Voilà ce que j'utilisais en 1975 quand j'étais enseignant à Toulouse pour définir la cellule cancéreuse. C'était facile, c'était un cytoplasme, une membrane, un noyau au milieu, et avec ça, ça faisait un cancer, mais on n'en savait pas grand-chose. C'était simple comme présentation, ça n'expliquait rien. On prétend aujourd'hui expliquer un peu plus, c'est pas tout à fait vrai, mais basiquement, ça c'est compliqué. Alors ça c'est compliqué parce qu'on a appris des choses sur la cellule cancéreuse. Et ce n'est pas la cellule normale qui nous l'a apprise, c'est la cellule cancéreuse. Elle est tellement différente que ce sont ces désorganisations qui nous ont permis de comprendre le cancer. Mais c'est cette étude de la cellule cancéreuse qui nous permet maintenant de connaître la cellule normale, ce qui est quasiment paradoxal. Mais il a fallu du cancer. Et puis il a fallu un élément politique qui a été le plan cancer de Nixon. Ça, on ne le dit pas parce que Nixon n'est pas John Fitzgerald Kennedy. Et il a mis beaucoup de sous pour vaincre le cancer. Il avait cette ambition. Il y en a un autre qui a eu cette ambition, c'était Jacques Chirac avec le plan cancer. Et il n'a pas réussi à vaincre. Il n'a pas réussi à faire disparaître le cancer, mais il nous a apporté, Nixon, des outils de connaissance extraordinaires qui ont fait que la découverte des médicaments du XXe siècle et la découverte des médicaments au XXIe siècle ne se ressemblent pas du tout. Et c'est la connaissance qui a apporté ce progrès dans la découverte de ces médicaments. Alors c'est 25 années de progrès avec des découvertes qui ne sont pas sur un motif unique de cancer, mais sur la conjonction d'événements qui, parce qu'ils se produisent à un même moment, vont faire qu'une cellule normale devienne une cellule cancéreuse. Il a fallu 25 ans et actuellement on commence seulement à récupérer ce type d'informations pour essayer, je dis bien essayer, de mettre au point des médicaments. On vous en parlera ce soir, c'est un des aspects, mais je vais vous donner une vision un peu plus large de ce développement. Alors, ça, c'est le médicament du XXe siècle. C'est le dernier à mes yeux. C'est un médicament qui est issu du monde végétal, comme on le faisait au XXe siècle. Vous voyez, comme on le faisait au XXe siècle. Hein. Cueillette de plantes, extrait soit alcoolique, soit aqueux de ces plantes, testé sur des cellules qui se multipliaient vite, et puis on essayait de repérer les molécules qui devenaient des médicaments de ce qui bloquait cette multiplication. Eh bien, le dernier qui est en place, c'est celui du Taxotere, découverte française, Ron Poulenc, CNRS, mariage de la recherche publique et de l'industrie pharmaceutique, avec un homme qui est un Toulousain, c'est pour ça que je mets son nom ici, qui s'appelle Pierre Potier, qui a découvert ce médicament qui est devenu le médicament essentiel de la plupart des cancers actuellement, en particulier du cancer du sein. Médicament du XXIe siècle. Alors, la découverte ici, c'est celle de la première molécule du XXIe siècle qui s'appelle le Glivec. Glivec qui ne guérit pas beaucoup de cancers, qui ne les guérit même pas, qui les stabilise pendant très longtemps, des années et des années, ce qui en fait un médicament de référence tout nouveau, né au XXIe siècle, pour des maladies sur lesquelles nous n'avions aucun impact thérapeutique auparavant.